Bien, bonjour à tous pour ce tutoriel. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le site learningapps.org. Donc voilà, vous tapez Learning Apps dans Google. Donc c'est le premier lien qui apparaît, learningapps.org. Donc c'est un site à la base qui est allemand. C'est pour ça que vous avez ici de l'allemand. Vous cliquez, vous arrivez sur le site. Vous pouvez sélectionner en haut votre langue préférée, donc parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien ou le russe. Donc je vous conseille de travailler en français, évidemment. Vous pouvez, si vous préférez, utiliser l'anglais. Vous cliquez ensuite ici sur Créer une appli. Vous cliquez. Voilà. Donc là, les différents types d'applications apparaissent. Pour notre blind test, je vous demande de créer un QCM, c'est-à-dire un questionnaire à choix multiples, avec une seule bonne réponse. Donc vous cliquez, voilà. Ensuite, vous cliquez ici sur Créer QCM, une seule bonne réponse. Donc vous cliquez. Donc vous arrivez dans l'interface d'édition. Alors vous donnez un titre à votre appli. Donc je vous demande de mettre votre prénom, votre nom et votre classe. Par exemple, Yannick Broland. On va imaginer que je suis en classe de 13e. Voilà, 13e, F. Voilà. La consigne, c'est pas la peine d'en mettre une. Donc ici, vous laissez vide. D'accord? Question. Alors, je vous demande de cliquer ici sur Audio. Donc, vous cliquez Audio. Et donc, vous avez possibilité de récupérer l'audio d'une vidéo YouTube. Donc, je vous montre comment on fait. Alors, hop, donc on va sur YouTube. Alors je vais pour cet exemple utiliser un chanteur bulgare que tous mes élèves adorent évidemment. Donc Aziz. Voilà, donc je fais ma petite recherche. Donc j'ai plusieurs vidéos, donc je vous invite à regarder plusieurs vidéos de votre artiste, l'artiste que vous aurez sélectionné, tiré au sort. Alors par exemple, cette vidéo m'a l'air bien, je clique. Voilà. Donc je peux écouter si je souhaite. Ensuite, quand la vidéo me plaît, quand j'ai choisi ma chanson, donc je copie le lien, je retourne sur Learning Apps et je colle ici donc l'URL. Voilà. Et j'appuie sur Utiliser l'audio. Voilà. Ici, si vous cliquez sur Temps, vous avez possibilité de raccourcir l'extrait. Donc là, par exemple, la vidéo fait 3 minutes 56, mais pour le blind test, je n'ai besoin que de 30 secondes. Donc voilà, je sélectionne 0 à 30 et j'appuie ici sur Utiliser l'extrait. Voilà. Dans la partie Remarques, vous cliquez et vous posez votre question. Alors, par exemple, qui chante ce morceau? Je vous invite à varier la formulation. Ce serait bien que vous imaginiez d'autres manières de poser cette question. Alors, vous pouvez remplacer le verbe chanter par un autre verbe ou morceau par un autre nom. D'accord? Donc, je vous laisse chercher et formuler autrement cette question. Ici, vous allez indiquer la bonne réponse. Alors, c'est très important, cliquez ici sur texte une fois. Et voilà, ici vous pouvez indiquer la bonne réponse. Je vous demande de faire des phrases, donc ne me mettez pas simplement Aziz. Faites-moi une phrase. Il s'agit du chanteur bulgare Aziz. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, expliquer la bonne réponse en donnant par exemple des détails. Aziz a interprété cette chanson pour la première fois en 2005. Alors, j'en sais rien, c'est à vérifier, d'accord? J'invente pour vous donner un exemple. Donc,
évidemment, il faudra que l'information que vous donniez ici soit exacte, d'accord? Faites quelques recherches, ne faites pas comme moi, donnez une indication qui est vraiment exacte. Ensuite, donc mauvaise réponse, même chose, vous cliquez ici sur texte et vous donnez une mauvaise réponse. Par exemple, c'est le groupe etc qui interprète cette chanson. Mauvaise réponse 2. Alors, c'est Dimchou qui chante ce titre. Et mauvaise réponse numéro 3, donc j'appuie à nouveau sur texte. Il s'agit de Spence. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner des détails sur les mauvaises réponses. Ça, ce n'est pas obligatoire. J'attends surtout une explication pour la bonne réponse. D'accord? Ensuite, ici, vous cliquez sur ordre aléatoire. Ça va mélanger l'ordre des questions, histoire que l'on ne sache pas directement que la première réponse est nécessairement la bonne réponse. Donc vous cliquez ordre aléatoire, voilà. Ça, vous laissez comme ça, vous ne cliquez pas. Et ici, vous pouvez donc sélectionner une image pour la faire apparaître en arrière-plan. Donc soit vous la recherchez à partir de Wikipédia, soit c'est plus simple, vous allez donc dans Google Images, vous faites une petite recherche sur votre artiste, voilà. Alors, par exemple, je trouve cette photo vraiment superbe, donc je clique, je fais un clic droit sur l'image et j'appuie donc sur copier l'URL de l'image. Je retourne sur Learning Apps. Ici, je colle mon lien, mon URL, et j'appuie sur utiliser une image. Voilà, donc c'est fait. Maintenant, vous pouvez donc afficher un aperçu de votre application. Donc vous cliquez. Voici donc le résultat. Donc là, vous aurez votre prénom, votre nom, votre classe. Donc, par exemple, Yannick Vroland, 13e F. Ici, vous avez donc l'extrait qui fait bien 30 secondes. Donc si vous cliquez, vous allez entendre la musique. Voilà. Et donc vous avez vos 4 possibilités de réponse qui sont dans le désordre. Alors, imaginons que je clique sur Spence. J'appuie donc sur vérifier la réponse. Ce n'est pas la bonne réponse, d'accord? J'appuie sur il s'agit du chanteur bulgare Aziz. Et là, voilà, ma petite explication apparaît. Aziz a interprété cette chanson pour la première fois en 2005. Alors je le répète, je n'en sais rien, c'est à vérifier. D'accord? Si tout ça vous plaît, vous appuyez sur enregistrer l'app. Donc une fenêtre va apparaître. Évidemment, je ne pense pas que vous ayez déjà de compte. Donc vous appuyez ici sur créer un compte. Vous remplissez alors votre nom d'utilisateur, donc élève par exemple, votre email, votre mot de passe, vous le répétez, donc vous l'inscrivez une seconde fois. Ici, vous tapez donc le code CAPTCHA pour prouver que vous n'êtes pas un robot et vous créez votre compte. Alors évidemment, moi j'ai déjà un compte, donc ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous créez donc votre compte et ensuite donc, vous aurez votre application. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec mon compte. Voilà.
Donc voilà, mon application a été enregistrée ici, dans mes applis. Donc je clique. Donc il s'agit de celle-ci. Je clique. Et donc là, tout en bas, vous avez donc des liens. Donc je vous demande de m'envoyer ce lien hypertexte. Donc vous le copiez et vous me l'envoyez par email. D'accord? Donc soit celui-ci ou celui-là, peu importe. Vous m'envoyez donc votre lien par email pour le 6 mars. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous connaissez mon adresse. Sinon, donc sur le site internet. À très bientôt.